Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous irons à Lomé, pas la grande capitale du Togo, mais plutôt Petit Lomé, un marché situé dans la commune d'Adjamé. Petit Lomé est un marché réputé pour la vente de tissus, de chaussures, de vêtements et de bijoux. Sa renommée dépasse aujourd'hui les frontières ivoiriennes et s'étend aux pays voisins. Et vous le verrez dans le reportage que nous vous montrerons ce soir. Des ressortissants des pays de la sous-région s'y rendent pour faire leurs achats. Un vivier économique très important que nous vous montrerons à 19h30. Nous découvrirons également le processus de transformation du bazin. Le bazin qui à l'origine est un tissu blanc que l'on adapte à toutes les couleurs. Une transformation indispensable avant de passer chez les tapeurs. Ceux-ci ont pour tâche de donner de l'éclat au tissu, un monde du beau dans lequel nous avons fait une incursion au Texas, un quartier d'Atekoubé, où les artisans sont en nombre considérable. Un reportage de Justin Kouassi, commenté par Georgetti de Fofana, à voir à 19h30. Et en région, le vent du progrès et du développement souffle depuis plusieurs mois sur la ville de Séguéla, chef-lieu de la région du Ouagadougou. Séguéla veut compter parmi les villes émergentes de Côte d'Ivoire. Des infrastructures de taille sortent de terre. Elles visent l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Des projets principalement initiés par la municipalité, comme nous le montrera ce soir Théodore Zouzou dans son reportage. La communauté musulmane de Nououlefla a commémoré la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, occasion pour les guides religieux d'inviter les fidèles musulmans à la culture de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, comme l'ont exprimé les hommes de Dieu, a longtemps œuvré pour la cohésion sociale et ses enseignements doivent servir comme ciment des relations entre le peuple de Côte d'Ivoire, sensibiliser à la culture de la paix et du vivre ensemble à l'occasion de ce Maoulid, célébré les 26 et 27 janvier 2023 à Néoulefla. Une mosquée d'une capacité d'accueil de 1000 fidèles a été inaugurée, mosquée qui sera dirigée par le cheikh Yacouba Kaboré, un sujet commenté par Pargassoro Kone Demadongui à voir ce soir. C'est une véritable scène d'horreur qui s'est passée au Pakistan. Au moins 47 personnes ont été tuées et 150 autres blessées dans une explosion survenue dans une mosquée dans le nord-ouest de ce pays. Le bilan devrait d'ailleurs s'alourdir selon le chef de la police qui estime à 300 voire 400 le nombre de fidèles présents dans cette mosquée aux heures de prière. Selon la police, le kamikaze était un ressortissant afghan installé au Pakistan avec sa famille depuis plusieurs mois qui avait préparé l'attentat en Afghanistan. Le gouvernement a placé l'ensemble du pays sous haute alerte. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30.